Le secteur de l'énergie est un secteur capital dans le développement économique d'un pays. Aujourd'hui, le thème qui a été choisi, particulièrement pour cette fête du 1er mai, c'est les enjeux du défi de la réforme institutionnelle. Qui entend réforme institutionnelle, cela veut dire que Senelec va bientôt connaître une autre phase. Certainement, ça sera la phase qui va tendre vers la privatisation de cette boîte. Oui, cause pour laquelle nous, travailleurs, on a jugé que cette privatisation, certes, elle aura lieu, mais le fondamental, c'est que les intérêts nationaux et les intérêts des travailleurs soient pris en compte dans cette privatisation. Cause pour laquelle on a senti la nécessité de se mobiliser pour attirer l'attention de nos directions générales. Leur dire, écoutez, vous avez en face de vous des partenaires qui ne vont pas se laisser faire. Qui ne vont pas se laisser faire, ça ne veut pas dire qu'on est en conflit, mais que nos positions aussi soient prises en compte. Que aussi notre défense des intérêts de la nation soit prise en compte. Voilà la raison pour laquelle, fondamentale, qu'on a voulu attirer l'attention des dirigeants actuels de Senelec. Je dirais oui ou non, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur qui se profile à l'horizon, c'est qu'il y a l'interconnexion du courant au niveau de la région ouest africaine. Il y a le projet qui est en cours. Une privatisation, oui, quand elle prendra en compte les intérêts nationaux et les intérêts des travailleurs. Mais une privatisation qui ne prendra pas en compte les intérêts nationaux et les intérêts des travailleurs, nous ne sommes pas pour cette privatisation. Par rapport à la délégation régionale, je lance un appel aux représentants du délégué régional qui est là, qu'un effort soit fait. Certes, il y a déjà un plan, la construction d'une agence est en projet. Au nom de tous les travailleurs, ce que nous voulons, c'est que la direction générale, malgré est en train de faire d'énormes efforts, qu'elle continue dans cette lancée. Et l'autre attente, c'est aujourd'hui, l'appel que je lance aux travailleurs, c'est de faire tout. Et ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire parce que la technicité est là, tout est là. De se battre pour faire de Senelec une société panafricaine de référence en matière d'énergie. On est capable de le faire. Bon, pour le moment, au niveau de la direction générale, on n'a pas encore parlé de privatisation au sens dynamique du terme. Mais on parle de réforme institutionnelle. Et de là, il s'agit quand même de filialiser. Parce qu'actuellement, Senelec, c'est une très grande boîte avec beaucoup de directions, avec des directions support, des directions métiers, avec aussi un personnel assez conséquent. Donc actuellement, on est à l'heure de la filialisation, de dégrouper un peu ce grand ensemble en plusieurs, 3 ou 4 filiales, pour quand même après plus tard parler de privatisation. Mais pour le moment, on n'est pas encore à l'heure de la privatisation. Bon, ils ont parfaitement raison, hein, mais il faut avouer quand même qu'il y a un grand pas qui a été fait, parce que d'habitude, seules les capitales régionales avaient disposé de bureaux au niveau pour Senelec. Mais à un certain moment donné, à partir de 2016-2017, quand même la direction générale a jugé nécessaire de se rapprocher des populations, ce qu'on appelle les agences de proximité. Et on a commencé à construire dans pas mal de localités, au niveau de Godomp, au niveau de Mérina Gounas, Oussouy, il y a beaucoup. Hein. Et même il a parlé tout à l'heure de Kafountine qui a été saccagé lors des événements de mars 2021. Je pense qu'on a compris, hein, Senelec est conscient quand même qu'il faut se rapprocher de la clientèle en y mettant les moyens, le personnel, la logistique adéquate pour quand même que le client soit satisfait. Parce que c'est ça l'objectif final.